samedi 17 au soir. Dans ces coins de légende où les trains ne mènent nulle part. C'est le train, ça? La chaleur était pesante et le vent chaud incitait à boire. Je suis descendu fourbu tout seul à la petite gare. Il y avait quelque chose à l'air, quelque chose de bizarre. Un silence pesant des enfants qui jouaient sur les trottoirs. Les vieux assis sur leur avec... Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voici réunis pour une petite vidéo achat Disney. Ouais, il était temps. Oui, donc je disais, tu vas pas commencer déjà à m'interrompre dès les premières phrases de ma vidéo s'il te plaît. Je fais ce que je veux, c'est du Disney. Ouais, super, ça va être bien, je crois que je vais être obligé d'agir assez vite. Bon bref, toujours est-il que j'ai pas mal d'articles à vous proposer. Il était temps. Et donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Disney à vous présenter. Waouh. Donc on va commencer par un premier film qui combine deux choses. C'est-à-dire ma passion Disney, pas pour Mickey, hein, Héros, ça va. et pour Robin Williams. Donc en fait j'ai trouvé Flubber et je suis super content parce que je l'avais vu il y a quelques temps, alors je sais plus si c'était une brocante ou dans un cash ou quoi, mais il était cher, je crois qu'il était à 7 €, alors ça devait être dans un cash, ouais c'est ça. Là je saurais plus vous dire où est-ce que j'ai trouvé celui-là. Je crois que c'était dans un cash express et pas un cash converteur, et ouais c'est ça, c'est quand la gérante m'a présenté des films et je l'ai eu je crois à 2 €. 2,90 € je crois. Donc très content, Flubber. Alors par contre c'est vrai qu'honnêtement je sais pas si je vais le ranger dans les Robin Williams ou dans les Disney. Je pense quand même que je vais plutôt le mettre dans les Robin Williams, hein. Ouais, je pense. Bon, l'histoire vous la connaissez, hein, c'est un prof un peu de physique-chimie je suppose, et qui va découvrir, enfin ça va être une invention un petit peu accidentelle, hein, un peu comme les bêtises de Cambrai, avec une matière verte, donc une matière un peu gélatineuse, et il va se passer plein de choses avec cette matière verte qu'on aperçoit entre autres ici. Un très très bon Disney et très très bon film de Robin Williams. Surtout un bon Disney. Et donc le deuxième film, c'est voilà, ça me fait rire moi-même, hein, des fois d'acheter certains films, mais encore une fois comme je disais, j'adore les chiens, je suis un public facile selon mes états d'humeur, mes humeurs on va dire tout simplement, et le Chihuahua de Beverly Hills, déjà ça m'a fait rire grosso modo, quand j'ai regardé les images derrière, les photos encore plus, et puis j'ai vu des petites choses qui m'ont interpellé, entre autres, je suis en train de chercher ce qui m'avait interpellé, bon je sais plus, mais en gros voilà, c'est une chihuahua qui vit voilà dans l'opulence de Beverly Hills et qui se retrouve à Mexico sans rien quoi en gros, hein, et donc voilà, c'est un peu l'histoire un peu classique, style Pretty Woman mais version chien. Ensuite ça j'étais super content, c'était toujours au Cash Express que je les ai trouvés, c'était deux films donc qui vont plus ou moins ensemble, c'est Super Noël de Tim Allen et Hyper Noël toujours avec Tim Allen, donc très très content, vraiment film de Noël il y en a jamais assez. Excusez-moi. Donc généralement j'ai toujours un peu de congé au moment de Noël, donc je vais être très content de revoir tout ça, puis ça, je trouve que ça aide parfois à donner l'esprit de Noël. Parce que c'est bien beau de mettre un petit sapin dans sa maison, mais si dehors, en gros, il n'y a pas de neige, si les gens ne sont pas un peu plus gentils que d'habitude, ben franchement, on a du mal à se projeter. Mes enfants grandissant, c'est encore pire, parce que c'est vrai qu'on a des enfants en bas âge, ben Noël, forcément, c'est important. Moi, ils ont 14 et 16 ans, donc ça a un peu perdu d'importance, mais malgré tout, je retrouve par bribes cette petite magie de Noël. Je l'ai retrouvé notamment en regardant Krampus l'année dernière, au moment de Noël, où j'ai vraiment adoré, et je me suis refait le Maman j'ai raté l'avion, le premier. Donc très content, Hyper Noël et Super Noël, à regarder au moment de Noël.
Il y a quelques temps, j'avais trouvé Chérie, j'ai rétréci les gosses, hein, que j'ai vu des tonnes de fois avec la fourmi géante, etc. J'ai adoré ça. Par contre, il y en avait des autres. Je savais qu'il y en avait des autres, je savais pas trop combien, et j'en ai trouvé 2 autres. Donc, il y a le Chérie, nous avons été rétrécis. Hein, donc là, apparemment, c'est plus les enfants qui ont été réduits en miniature, mais c'est les parents. Donc ça peut être vraiment bien sympa. Et toujours avec Rick Moranis, hein, donc il fait vraiment les trois films en tout cas que j'ai sur ce thème hein, en Disney. Chérie, j'ai agrandi le bébé, qui a l'air pareil, là c'est un petit peu inversé, mais qui a l'air vraiment sympa aussi. Donc très content d'avoir ces 3 là en tout cas. Alors ça je l'avais trouvé il y a un peu plus longtemps sur une brocante. J'avais jamais entendu parler de ce film, hein, Milo sur Mars. Enfin c'est pas vraiment un film, hein, c'est plus un film un peu à la Scrooge ou comment ça s'appelle déjà le truc avec Tom Hanks, le truc express là. Enfin voilà, ça me fait penser un peu plus à ce type de film et ça avait l'air sympa. Je sais pas si vous avez vu donc Milo sur Mars. Dites-moi si vous l'avez vu. Voilà, je ne sais rien de ce film. Je suis très content, là je vais présenter les 13 Disney que j'ai là, je vais pouvoir enfin ranger mon étagère, hein, je vais vous montrer un peu où ça en est. Ensuite, quoi, une fois que je les aurai rangés, je vous montrerai juste après. Ensuite, Les 101 Dalmatiens, hein, que j'ai vu plein de fois, que je n'avais pas. Personnellement, j'aime beaucoup aussi le film qui en a été fait, aussi bien le 1 que le 2. Je dirais même que les 101 Dalmatiens 2, ou je sais plus si ça s'appelle les 102 Dalmatiens, j'aime particulièrement pour deux petits trucs. C'est que j'ai assisté à une partie du tournage. Je bossais à la gare de l'Est quand une des scènes a été tournée. Et il y a notamment 2 docks de Bordeaux dans une des scènes. Et je les ai vus ce jour-là à la gare de l'Est. Et j'ai assisté à, je sais pas, 10-15 minutes. Hein, je bossais, donc je pouvais pas trop rester. Mais je me souviens très bien avoir vu les 2 chiens. Et puis un peu toute l'euphorie du tournage, tous les gens qui avaient autour. Et un peu l'ambiance. Et c'était vachement sympa. Donc bon, bref, là c'est le dessin animé. Les 101 Dalmatiens avec l'ignoble Cruella. Et une très belle histoire. Et franchement, un des premiers Disney très très réussi. Il porte le numéro 19. Hein. Donc voilà, un de plus à ranger. Je m'étais pris, je crois que c'était à Cultura, plusieurs Blu-ray au nombre de 3. J'ai dû déjà vous en présenter 2. Hein, et je pense que c'était, en gros, le Blu-ray revenait. Alors je crois que c'était 13 ou 14 euros le Blu-ray, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je n'avais pas et j'avais envie d'avoir Alice au Pays des Merveilles. Donc très content de l'avoir aussi, ça en Blu-ray. Très bien. Je l'ai vu au cinéma avec les enfants, le livre de la jungle. Alors effectivement, ça reste très très enfantin, mais c'est sympa de voir un peu la transposition du dessin animé en film. Et puis là, bah, on voit un orang-outan, hein, un peu à la Maurice. Donc franchement, ouais, si ça se regarde très tranquillement, quoi. Un bon film, ça reste très très correct. Un Disney cultissime que j'ai trouvé pareil, toujours c'est mon Cash Express, hein, où franchement les employés et la gérante c'est des gens en or, et puis bah, ils m'apprécient, donc forcément c'est hyper agréable, et donc il m'avait présenté donc parmi toutes des piles de films ce Georges de la Jungle que j'étais très content de trouver, hein, je crois l'avoir vu, mais franchement j'en suis même pas très sûr, avec Brandon Fraser, toujours est-il que je suis très content de l'avoir. Ensuite, celui-là, je crois que je l'avais pris aussi à Cultura. Alors pour tout ce qui était DVD, je sais que plus on en achetait, plus c'était intéressant. Et je crois qu'il m'était revenu à 6 ou 7 euros. C'est pour ça que je les avais pris en neuf. Hein, que j'en avais pris pas mal, dont je vous en ai déjà présenté pas mal. Donc là, c'est le Cusco, le numéro 60 que j'ai vu et que j'avais en VHS à l'époque, hein, pour mes enfants, et que je me suis débarrassé de toutes mes VHS, donc j'ai plus rien du tout, et donc j'étais très content. Et donc, bah, vous voyez, une collection Disney très importante. Et en gros, il me restait, une fois que j'ai fait un peu le bilan des 118 ou 119, je sais plus, qui sont numérotés, plus des films que je voulais avoir, bah forcément, il restait plus grand-chose que je voulais avoir. Il en restait 3. Alors là, sur le coup, il y en a que 2 qui me reviennent. C'était Mary Poppins, que je n'ai toujours pas, et La Ferme se rebelle. Et là, sur la brocante d'hier, hein, vide-grenier que je vous ai présenté, je vous avais dit qu'il y avait un Disney, et c'était justement La Ferme se rebelle. Donc très content de l'avoir chopé. Alors celui-là, au départ, il m'avait proposé 6 euros. Je l'ai négocié à 4.
Donc ça reste un prix très correct, en plus il est en très bon état. Donc le numéro 76, La ferme se rebelle. Donc je vais ranger tout ça dans mes petites étagères. Vous allez même pas voir le temps passer vu que je vais appuyer sur pause et je vous présente un petit peu mon étagère Disney. Voilà, tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est l'étagère, on va dire, qui est vraiment Disney, animé et film pour enfants, on va dire. Donc même si sur le tout dessus, hein, ça n'a rien à voir, effectivement, ce sont... bon, le spot, j'aurais dû le régler autrement, parce que là on est en plein dans la tronche. Bon, en gros, c'est un peu heavy metal et grunge, hein, avec Nirvana, Guns N' Roses. Derrière, on peut voir du Game of Thrones, hein, également. Tom Hardy. Bon, bref. Donc là, on va vraiment commencer sur l'étagère Disney. Donc, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là, ce sont tous des films Disney. Donc vous voyez Benji la Malice, hein, j'en parlais il n'y a pas longtemps, Underdog qui est sympa, Mon ami Joe avec Charlize Theron, Freaky Friday qui est excellent, Antarctica avec Paul Walker, pareil, très très bon film. Donc je viens de ranger pas mal là. Et donc bon, je vais pas trop bouger les objets hein, parce que j'ai peur de faire des conneries. Donc en fait j'ai alterné selon les chiffres, hein, tout simplement de la tranche DVD et Blu-ray. J'ai pas comme ça au moins ils se suivent vraiment. Donc voilà, donc ça commence au numéro 1 hein, qui est Blanche-Neige, tout le monde le sait. Et puis après c'est parti, donc il m'en manque très peu dans ceux que je veux en tout cas, hein. C'est sûr qu'il doit m'en manquer un peu, mais il y en a qui m'intéressent vraiment pas quoi. Je veux dire les Winnie l'ourson ou genre franchement c'est pas trop pas trop ma tasse de thé. On regarde pas sous la jupe de Minnie s'il te plaît. Ouais, moi je suis rangé comme un ours sur une étagère, quoi, je crois pas, quoi. Et donc, pousse-toi Mickey, putain tu m'énerves. Et donc là, j'ai rangé les trois chéris, j'ai agrandi le bébé, j'ai rétréci les gosses, nous avons été rétrécis, avec l'excellent Dwayne Johnson dans La montagne ensorcelée, le manoir hanté avec Eddie Murphy, L'incroyable voyage qui est excellent, donc là j'ai rangé Georges de la jungle, les deux Hyper Noël. Ici on a les films de Tim Burton. Et donc là on continue verticalement on va dire avec les autres Disney, hein, donc ça continue avec en alternance DVD et Blu-ray. Bon j'ai kiff, hein, j'ai autant de Blu-ray que de DVD en Disney, et franchement ça me va très bien. Donc vous voyez quand même de quoi faire. Ici il y a des films, attendez je vais essayer de bouger ça quand même. Il y a les films Disney à partir de là je crois, il y a Peter Elliott le dragon, À la poursuite de demain, Hocus Pocus, Maléfique, Cendrillon, Il était une fois qui est excellent. Et après c'est plus des Disney, c'est Il était une fois, Anastasia pardon, Madagascar, L'âge de glace. Alors en dessous on a encore quelques dessins animés dont Brisby, Five of Far West. Je vais bouger le verre de Coldplay, vous voyez il y a toujours des bougies partout. J'adore ça, je ne mens pas. Et donc là ouais des films très très différents mais toujours plus ou moins pour on va dire de 7 à 77 ans avec franchement des très très bons trucs. Je sais pas, moi je pense notamment là on voit Casper, Fantastic Mr. Fox qui est excellent, Arthur et les Minimoys, Le Géant de Fer qui est un de mes dessins animés préférés, les Shaun le Mouton, le Pôle Express, c'est ça que je cherchais tout à l'heure le titre, Spirit, les Talons des Plaines qui est aussi génial. Donc et le Tintin, le Secret de la licorne que j'ai en édition Steelbook Topito on va dire, avec les deux voitures mes préférées de Tintin au Congo que je trouve vraiment excellentissime. Et donc j'en ai eu deux, je crois que j'avais expliqué pourquoi donc je vais pas revenir dessus, mais bref ça fait sympa, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien allier les films et les objets qui s'y rapportent, et c'est pour ça que juste en dessous et il y a ma collection de Tintin, hein, ils sont tous là dans une édition que j'avais achetée à France Loisirs il y a quand même un bail, mais je suis super, comment on dit, je fais super gaffe à mes affaires en gros, je prends beaucoup de précautions et donc forcément c'est assez agréable parce que tout reste en très bon état. Là il y a quelques bouquins, 1001 films à voir avant de mourir, le petit James Bond que j'avais acheté il y a quelques temps. Et puis là, il y a encore des films et dessins animés. Il y avait le coffret, vous vous souvenez, le Blu-ray DVD d'Astérix, Le Domaine des Dieux, hein, que j'avais eu à Noz, que j'ai même pas déblisté, qui est hyper joli.
Il y a Roger Rabbit, il y a les Stuart Little, les Garfield, les Beethoven, les Happy Feet, les Scooby-Doo, les, vous voyez, Max et les Maxi Monstres, pardon, le Snoopy, voilà, La Souris, hein, le fameux film de Valentin. Donc voilà, en gros, et ensuite après c'est tout ce qui est un peu concert et tout ça, donc là ça n'a vraiment rien à voir avec les dessins animés. Mais si par la suite j'ai à nouveau des dessins animés, ben je supprimerai cette étagère et les DVD, films, Blu-ray musicaux iront ailleurs. Donc voilà, c'était ma petite collection dessins animés. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai tout à l'heure. Suite à la vidéo de Nose. Donc la carte de Game of Thrones, hein, donc j'ai eu 90 centimes chez Nose. Winterfell. Donc ouais, franchement très très content, c'est joli, derrière la porte c'est nickel, à côté du Seigneur des Anneaux de Dar. Voilà, écoutez, de toute façon bientôt je referai un tour complet de ma salle, hein, vu que ça a pas mal changé, il y a eu pas mal de nouveaux trucs. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu me fera plaisir et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Ciao!